Justice en RDC, 3 principaux rendez-vous étaient pris ce lundi pour l'affaire Matata opposée au ministère public. L'homme a pu obtenir une nouvelle remise, mais Stani Boujakera, le correspondant de Jeune Afrique, n'a pas obtenu des libertés provisoires. Et le dernier dossier examiné ce jour, Salomon Escadella, la cause a été renvoyée au 9 octobre. Processus électoral en cours, carnage de Goma, c'est l'essentiel du message de Martin Fayoulou. L'opposant au régime en place pense que rien ne va au pays. Autre titre, les FARDC confirment la mort du chef ADF Mehdi Kaloubo. Il s'agit d'un relais essentiel du groupe État islamique en Afrique centrale. Et puis Jean-Marie Kassamba, unanimement désigné candidat président national de l'Union nationale de la presse du Congo aux prochaines élections. C'est ce qui ressort de l'Assemblée générale ordinaire de l'UNPC. Les détails dans ce journal. Très heureuse de vous retrouver sur Télé 50 pour l'essentiel de l'actualité. Justice en RDC, 3 principaux rendez-vous étaient pris pour ce début de semaine pour l'affaire Matata Pogno, opposé au ministère public au sujet d'un détournement des fonds dans le projet Boukangalonzo. L'ancien Premier ministre qui continue de décrier la procédure qui entoure l'affaire a pu obtenir une nouvelle remise. Le candidat président de la République a demandé 45 jours pour une prise en charge médicale. La Cour lui a accordé 21, mais Stani Boujakera, le correspondant de Jeune Afrique, n'a pas pu obtenir la liberté provisoire. 2 semaines plus tard, il continue de croupir à la prison centrale de Makala parce que soupçonné de distiller des faux bruits et avoir fait usage des faux. Le dernier dossier examiné ce jour, c'est celui du bras droit de Moïse Katumbi, Salomon Escadella. La cause a été renvoyée au 9 octobre, très malade. Le présumé coupable, entre autres de trahison et tentative de coup d'État, ne tient pas sur ses 2 jambes. Dans l'actualité également, le procureur général près la Cour de cassation s'est entretenu ce lundi avec les procureurs généraux nouvellement nommés sur fond d'une approche instructive. Il leur a rappelé les instructions du chef de l'État sur l'application stricte de la loi. La magistrature est censée être le poumon pour l'instigateur ou le propulseur. L'adresse du procureur général près la Cour de cassation lors de cet entretien, initié quelques mois après le réaménagement opéré par le chef de l'État au sein de l'appareil judiciaire, avait comme point de mire l'application stricte des lois du pays. Cette réunion s'est inscrite dans un certain ordre, d'un certain esprit. Ce qu'il voulait, c'était nous donner des instructions afin que nous allions les appliquer dans notre ressort. Partant du constat amer observé par le magistrat suprême, les procureurs généraux nouvellement nommés s'inscrivent pour l'application stricte des instructions. Et le contenu en fait est parti du constat amer que le président de la République avait fait dernièrement au sujet de la distribution de la justice, et c'est à partir de cela que le PG a jugé important de nous réunir et d'insister encore une fois sur l'application des instructions. Les instructions que nous connaissons déjà, qui sont dans les circulaires, mais il a tenu assez à nous les répéter de manière à ce que nous puissions bien les appliquer là où nous partons et qu'enfin nous puissions quand même répondre aux défis, ou plutôt répondre aux attentes du chef de l'État qui veut vraiment une distribution de la justice impartiale. La justice ne devra désormais souffrir d'aucun abus afin de bâtir un État véritablement de droit, tel qu'inscrit dans le programme quinquennal du chef de l'État, a dit le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Mvondé-Mambou. Le pays va mal, rien ne va. C'est en ce terme que s'est exprimé l'opposant congolais Martin Fayoulou dans son message à la nation prononcé ce lundi. D'un ton ferme, le leader de la Mouka a dénoncé l'inaction des troupes de la MONUSCO et celle de l'EAC face à l'activisme du M23. Il a par ailleurs remercié les chefs religieux qui se démènent pour exiger un processus électoral crédible. L'ONU doit aujourd'hui prendre des mesures aussi radicales que décisives afin de retirer la MONUSCO et envoyer
une autre mission avec des forces combattantes pour restaurer la paix au Congo. Aussi, les éléments de l'East Africa Community doivent quitter le sol congolais, car certains de ses membres sont la cause de la déstabilisation du Congo. Je l'ai dit et j'insiste, le Conseil de sécurité des Nations Unies a un devoir d'action. Agir aujourd'hui puissamment dans les Grands Kivu et en Ituri contre toutes ces barbaries sans nom, c'est être fidèle aux prescrits du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Et se conformer à cette charte, c'est être fidèle à la raison d'être de l'Organisation des Nations Unies. Notre pays va très mal et rien ne marche. Conscient que le peuple congolais place un immense espoir dans ce nouveau cycle électoral et dans le fait que son choix soit cette fois-ci respecté et convaincu que le processus électoral tel qu'il est mené par M. Denis Kadima présage une nouvelle crise post-électorale. Je l'annonçais au sommaire, l'armée confirme la mort du chef ADF Medin Kaloubo, un relais essentiel du groupe État islamique en Afrique centrale. L'annonce a été faite ce lundi. Un joli coup de filet des FARDC qui ne ménagent aucun effort pour bouter dehors l'ennemi. Et puis Jean-Marie Kassamba a été unanimement désigné candidat président national de l'Union de la presse du Congo aux prochaines élections. C'était au cours de l'Assemblée générale ordinaire, travaux organisés dimanche autour du thème Comité UNPC Kinshasa, 2 ans après son investiture, bilan, perspective et son apport au congrès extraordinaire de l'UNPC national dont les assises sont prévues au mois d'octobre prochain. Les journalistes de la capitale congolaise regroupés au sein de l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC en sigle, section de Kinshasa, ont participé et répondu présents à l'invitation, premier d'entre eux, Jean-Marie Kassamba, pour prendre part à l'Assemblée générale ordinaire afin de faire le point sur la gestion de leur section. Réfléchir les projections mais aussi de s'apprêter pour une participation efficiente lors du congrès extraordinaire de l'UNPC. Des échanges fructueux et à cœur ouvert dans un climat de confrérie absolue ont pondu quelques résolutions, entre autres la désignation de Jean-Marie Kassamba par ce père journaliste de Kinshasa afin d'être le candidat au poste de président national de l'UNPC lors du congrès extraordinaire électif. Une autre résolution retenue par les participants à ces travaux, c'est celle élevant au titre du président d'honneur et grand mécène de l'UNPC Kinshasa, le professeur chef cuisinier et candidat député national pour la Tchangou, Jean-Marcel Mbikai, propriétaire du site hôtelier Holiday chez Mbikai, un cadre de distinction situé dans la commune de Lansele. Pour joindre l'utile à l'agréable, un repas copieux au rythme des grands festins a sanctionné ces moments conviviaux au cours desquels les chevaliers de la plume de Kinshasa ont promis de se battre pour faire de Jean-Marie Kassamba président national de la corporation. Circulation des véhicules poids lourds dans le Congo central, le banc syndical des conducteurs de ces véhicules et les bancs patronales des transporteurs se sont réunis autour du ministre provincial des Transports afin de trouver un accord pour la levée de la grève qui s'observe il y a déjà une semaine. Depuis lors, les activités sont paralysées dans la ville de Matadi. La salle de réunion du gouvernement de province, pleine et prise d'assaut par les bancs syndicales des conducteurs de véhicules poids lourds et les bancs de patronales des transporteurs qui sont tous autour du ministre provincial des Transports et Voies des Communications, Marc Matondo Kwanzambi, entouré des services concernés par cette situation des grèves dont la police des circulations routières et l'échantillon travaillent, ainsi que le maire de Matadi, Dominique Kodiambete. Tous échangent sur les voies et moyens pour décanter la grève des chauffeurs poids lourds, décrétée depuis le lundi 18 septembre dernier. Après débat et délibération, ils optent tous pour un service minimum pour faciliter l'évacuation des vivres frais et les produits des premières nécessités, indique le banc syndical. Nous sommes décidés par l'idée qui était dans l'ensemble pour que nous puissions faire ce qui est très important, parlant de
la situation humanitaire, qui veut dire nous voulons qu'on puisse se libérer dans un premier temps la situation des conteneurs frigorifiques, les vivres frais, les produits pharmaceutiques, les farines, les riz, tout ce qui est pour la nourriture de la population. Outre les services minimums, et toutes les parties se sont convenues que les chauffeurs grévistes l'opèrent, l'HEC et restent dans les garages de l'œuvre entreprise afin d'éviter à troubler l'ordre public. Début ce lundi de l'atelier sur la chaîne de valeur de la batterie électrique organisé par le Conseil congolais de la batterie en collaboration avec le département américain. Différentes étapes de ces assises de 2 jours en présence du ministre des Finances mèneront à l'installation d'une industrie de la batterie électrique en RDC. Tout au long de cet atelier, les participants vont réfléchir sur le positionnement de la RDC dans la chaîne des valeurs de la batterie électrique. Il s'agit donc de jeter les bases d'un projet majeur qui concerne l'industrialisation du pays et qui va servir de moteur de croissance pour notamment reconstruire et moderniser les infrastructures. Le défi pour nous Congolais consiste à changer ce paradigme et à mettre en place une chaîne industrielle qui ne s'arrête pas à la seule extraction. Au cours de ces assises, le Conseil congolais de la batterie a réuni différents acteurs politiques, investisseurs et experts du secteur minier afin d'expliquer les chemins à suivre pour mener à bien ces projets. Les objectifs, c'est de faire un partage d'expérience. Nous allons avoir plusieurs experts apportés par les deux parties qui ont de l'expérience dans le domaine de la mise en œuvre de chaînes de valeur de batterie. Donc c'est pour un partage d'expérience et mettre les bases d'une collaboration. Un événement qui représente l'aboutissement des travaux de grande envergure du CCB en vue de la création de la chaîne des valeurs de batteries et des véhicules électriques en RDC. So we hope to help you. On va travailler ensemble, donc RDC, Zambie, États-Unis, pour rassembler les forces. Donc avec l'aide des experts américains et d'autres pays africains, on pourra faire en sorte que le Congo ne soit plus au bas de la chaîne de valeur, donc juste l'extraction, mais puisse aussi transformer et avoir des infrastructures, donc des usines. Créé le 6 décembre 2022, sous l'impulsion de l'État congolais, le CCB a plusieurs missions, entre autres, identifier des partenariats pour attirer les investisseurs et assurer l'approvisionnement en matières premières aux industriels du secteur de la fabrication des batteries électriques. Rendons-nous dans la province de l'Équateur pour parler du lancement de la campagne d'appui à la rentrée scolaire dans une approche multisectorielle des enfants de 5 à 17 ans. Pour le gouverneur de province qui soutient cette campagne, plusieurs pratiques familiales essentielles devant accompagner les enfants à l'école, à savoir la nutrition, la vaccination, les lavages corrects des mains, les violences basées sur les genres et l'enregistrement des naissances. La caravane motorisée dans les artères de la ville a ouvert la cérémonie jusqu'au lieu du lancement. Hervé Mongueta, directeur provincial de la province éducationnelle de l'EPC province de l'Équateur, a dans son mot de bienvenue circonscrit le cadre de la cérémonie du jour focalisé sur plusieurs pratiques familiales essentielles devant accompagner les enfants à l'école. L'objectif de cette campagne, dans une approche multisectorielle, est de promouvoir leur inscription à l'école dès l'âge légal et combattre les freins à l'éducation liés au secteur de la santé. L'UNICEF et ses partenaires ont assuré l'achat et l'acheminement vers la province de l'Équateur des fournitures scolaires pouvant couvrir les besoins de plus de 1500 élèves les plus vulnérables. Les matériels pédagogiques et didactiques pour plus de 100 écoles primaires, les interventions de l'enregistrement des naissances et le lavage correct de mains ont été faites avant la remise symbolique des kits scolaires avec un échantillon d'élèves. Il ne suffit pas seulement d'envoyer les enfants à l'école, mais il faut également veiller à ce qu'ils soient bien nourris, en bonne santé et protégés, notamment contre les violences, afin qu'ils puissent apprendre dans de bonnes conditions et poursuivre leur cycle scolaire tout en s'épanouissant pleinement dans une école assainie. Le ministre de l'Intérieur, Crispin Molia, a au nom du gouverneur Bobo Boloko en mission, rappelé que l'effectivité de la gratuité de l'éducation de base a facilité l'année dernière le retour d'un grand nombre d'enfants à l'école. C'est ainsi qu'il exhorte toute la communauté d'envoyer les enfants à l'école et ceux qui sont en retard au centre de rattrapage, respectant toutes les interventions multisectorielles.
Et puis le conseiller principal du chef de l'État en charge des infrastructures, David Moukeba, s'est rendu dans le Grand Équateur en vue d'évaluer les travaux des quelques infrastructures initiées par le chef de l'État. Sur place, il s'est rassuré de la modernisation de tous les travaux exécutés par l'Office de route. C'est une première mission officielle effectuée dans la province de la Mongala par les conseillers principaux du chef de l'État en charge des infrastructures, habitat, urbanisme et affaires foncières, David Moukeba, avec objectif d'évaluer les différentes infrastructures afin d'établir avec précision un état des lieux général qui permettra de booster les processus de développement à la base au Grand Équateur. D'abord, David Moukeba a visité les différents points importants dans les territoires des Lissala, des Bumba et à Bongandanga. Sur la route numéro 6, il était accompagné des autorités de l'Office des routes. La modernisation de cette infrastructure est une option qui s'impose au regard de l'importance de cette voie qui relie 3 provinces, notamment Mongala, Sud-Ubangi et Chopo. À Bongandanga, un de pont d'environ 100 mètres est en pleine phase de construction en vue de favoriser le désenclavement de ces territoires. À l'inauguration, le chef de l'État est vivement sollicité pour couper les rubans symboliques. Avec les autorités de la régie des voies fluviales, les conseillers principaux du chef de l'État étaient au port de Bumba, Lissala et Bongandanga afin d'évaluer les opportunités pouvant faciliter la fluide et la rentabilité des transactions sur ces sites. Dans d'autres secteurs, les conseillers du chef de l'État ont aussi visité les activités agro-pastorales dans le but d'entamer le processus de relance de la production d'huile de palme et du caoutchouc. Au terme de son itinérance, des échanges fructueux ont eu lieu avec le gouvernorat des Mongala et les BSECO dans le but d'établir les protocoles de prise en charge afin d'assurer l'exécution et le suivi de tous ces projets pouvant aboutir concrètement au développement voulu effectivement de la base. Au Lualaba, dans une conférence animée dans la salle des plénières du Cercle créatif Manika, le député provincial Michael Kassongo a appelé les femmes de la dynamique Kouvas, qui est son asbel, de n'est pas demeurer seules. Celles qui applaudissent souvent dans des manifestations politiques de leurs semblables, elles doivent prendre conscience pour arriver à participer à la gestion de la chose publique. Et la conférence était placée sous le thème « Place et apport de la femme » dans le processus électoral. Suivez. La conférence s'est déroulée dans la salle des plénières du Cercle récréatif Manika où l'on a remarqué un engouement sans précédent des mamans venues de toutes les sections de Kolwezi de la dynamique Kouvas pour écouter l'honorable Michael Kassongoben qui en est la coordonnatrice nationale de cette ASBL. Placé sous le thème place et apport de la femme dans les processus électoraux, une occasion pour la députée provinciale Michael Kassongoben de conscientiser la femme de ne surtout pas être celle qui applaudit pour les hommes, mais elle doit être à mesure de participer à la gestion de la chose publique, d'où elle est appelée à participer activement au processus électoral qui pointe déjà à l'horizon. Nous avons tenu à organiser cette manifestation aujourd'hui pour rappeler tout simplement à toutes les femmes et celles de la dynamique Kouvas en particulier que nous avons un très grand rôle à jouer dans la société. Il y a beaucoup de postes que nous les femmes, nous n'arrivons toujours pas à occuper. C'est pourquoi nous avons tenu à organiser cette manifestation pour un tout petit peu révolter la femme. Que la femme arrête cette histoire d'être toujours derrière les hommes, en train de chanter, applaudir, comme si la politique était de l'apanage que des hommes. Nous devons faire un effort, aller concourir aux élections pour que nous soyons nombreuses dans les instances de prise de décision. La salle n'ayant pas contenir toutes les mamans, certains ont préféré suivre son message à l'esplanade de cette salle de plénière où étaient érigées des tentes. L'honorable Michael Kassongo les a également rencontrés à la fin de la conférence. La société civile dans toute sa diversité, toutes les forces vives du territoire de l'Odja, dans le Sankourou, s'insurgent contre la nomination de Ngando Ndinga Michel en qualité de chef d'antenne de la CENI et la rejette catégoriquement qui, d'après la société civile, cette nomination frise la matérialisation d'un complot macabre contre le territoire de l'Odja. C'est dans l'enceinte du bureau du territoire de l'Odja que ces forces vives de la société civile haussent les tons contre la nomination d'Ngando Ondimba Michel à l'antenne de la CENI
dans leur territoire rural. Dans ces mémos remis au chef du bureau, la société civile, tout comme les acteurs politiques de ces coins, dénoncent par cette nomination un plan consistant à réduire les nombres d'élus à l'Odja au profit de certains compatriotes d'autres territoires dans cette entité. La quasi-totalité des antennes de la CENI dans les autres territoires du Sankourou sont dirigées par les originaires de 10 territoires. Mais seul le territoire de l'Odja fait exception. À cause de son hospitalité, le territoire de l'Odja ne refuse pas que son antenne CENI soit dirigée par un originaire compétent, impartial, mais à condition qu'il en soit même pour les autres 5 territoires de notre province. La société civile de l'Odja trouve inadmissible la désignation seule M. Nando Odinga Michel, originaire d'un autre territoire, à qualité de chef d'antenne à l'Odja, pendant que d'autres antennes CENI sont dirigées par des originaires des territoires où ils sont affectés. Pour eux, cette nomination est porteuse des germes d'un dangereux conflit intercommunautaire. Le territoire de l'Odja étant la plus grande agglomération de la province du Sankourou, la société civile dit que ces derniers ne sera pas prêt à participer au processus électoral en cours si cette revendication n'est pas prise en compte. Revenons à Kinshasa après avoir distribué plusieurs objets et des câbles électriques dans la commune de Mongafula. Juguel Ongala, cadre du parti ANADEC, est descendu sur terrain pour s'assurer que ces dons ont été utilisés comme il se doit. Voulant s'imprégner de la suite réservée après la distribution des câbles électriques dans différents quartiers et communes de son fief électoral, Jiguel Ndongala, cadre du parti politique Alliance des nationalistes pour l'émergence et la démocratie du Congo, ANADEC en cycle, et membre de la dynamique progressiste révolutionnaire, plateforme électorale de l'opposition républicaine, a effectué des visites d'itinérance dans la commune de Mongafula. L'objectif était de constater si les câbles électriques qui ont été remis il y a quelques mois ont servi pour les besoins de la cause. Première étape, cité Pumbo, où Jiguel Tamboué a remis 600 mètres de câbles pour stabiliser la ligne électrique restée comme telle depuis près de 10 ans. Pour rappel, en mars dernier, Jiguel Ongala Ntambwe, avec la présidente nationale du parti politique ANADEC, Suzy Badioko Mugeni, ont remis 1200 mètres de câbles au village Loutilu, ce qui a poussé la population de ce coin de se réjouir. 50 ans après, ce village a vu la lumière. Une grande mobilisation était au rendez-vous pour la descente dimanche à la cellule antenne de l'UDPS dans la commune de Mongafula pour accueillir Maître Socrate Mobengai. La visite de ce cadre de l'UDPS, accompagné par des membres de son ASBEL, les amis de Socrate Mobengai, s'inscrit dans le cadre de sa tournée dans les différentes cellules de Mongafula pour échanger autour de sa candidature à la députation provinciale dans cette circonscription électorale. Réunis en grand nombre pour la circonstance, la base du parti au pouvoir dans cette partie de la ville de Kinshasa a, en présence de son président cellulaire, David Mbouyi, déclaré haut et fort sa volonté de soutenir le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, pour un second mandat, mais aussi Socrate Mobengai, ticket de l'UDPS à la députation provinciale de Mongafula. Tout au long de cette rencontre, la communion a été plus que parfaite avec leur joker. Étant natif de Mongafula, Socrate Mobengai a rappelé les problèmes qui rongent cette municipalité de la capitale congolaise, démontrant son souci de contribuer pour des solutions palpables et durables. Tout en se déclarant prêt pour défendre les intérêts de cette population, il a en outre remercié la base de la cellule antenne pour les soutiens déjà ressentis à travers le chaleureux accueil qui lui a été réservé. Bisoto Bandarana nous na base. Et puis Tokei n'a sommé. C'est un devoir que nous nous sommes donnés avec les autres. Je dis toutes les cellules ont accepté de soutenir leur fils de Mongafula. Nous connaissons tous nos problèmes à Mongafula. Ce n'est pas un milieu des autres, c'est le nôtre. Et nous devons soutenir celui qui parle de Mongafula en vrai. Je ne pouvais continuer avec ma démarche sans voir le mien. Je suis heureux parce que votre accueil m'a déjà donné la réponse. Vous et moi, restons unis pour me donner la force. Yako ganga lisusu. Pona kolobake Mongafula
Téléma. De ces faits, il a remis une enveloppe considérable aux combattantes et combattants et promet de répondre à toutes les invitations reçues par la base. Cerise sur les gâteaux, une pancarte a été érigée à quelques mètres de leur bureau en l'honneur de Socrate Mubengai. Rendons-nous au Kanduka où la PCA de Haut Secours RDC, Monique Sekana, a rencontré sa base après avoir effectué des grands travaux pour leur permettre d'accéder à l'eau potable à travers un forage. La population, dont les mamans maraîchères, a introduit d'autres doléances pour les prochaines descentes. Comme à chacun de ses déplacements à Kanduka, la base répond toujours présente aux sollicitations de Monique Sekana Mbombo. La mobilisation était intense ce dimanche quand la présidente du conseil d'administration de l'ONG Au Secours de la RDC s'y est rendue pour le lancement d'une session de formation en plusieurs métiers favorisant le développement, encourageant l'entrepreneuriat et l'autonomisation de la femme, tout comme le pont construit autrefois ou le forage qui continue jusqu'à ce jour de donner de l'eau propre à la population. Monique Sekana finance ces nouvelles opérations sur fonds propres, engageant elle-même son organisation. La population sait donc très exactement à qui elle a affaire, une dame autant